Salut les ficheurs, j'espère que vous allez tous très bien, pour mon part ça va nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo du confinement où on va parler de trucs et astuces pour faire de petites pêches en hiver et assez facilement. Aujourd'hui on va parler de la perche. C'est vraiment un poisson qui est vraiment magnifique avec de belles robes qui en plus a des couleurs différentes selon les spots où on pêche, mais pour ma part je trouve la perche un magnifique poisson à respecter absolument parce qu'il y a des cours d'eau, il y en a de moins en moins hélas. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu pour faire plaisir, mais aussi pour me récompenser, ça me ferait extrêmement plaisir. Explosez-moi la barre de pouce bleu, j'attends que ça et je sais que vous en êtes capable. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous tapez Road to Fish et vous trouverez la chaîne avec Johanna. On sera extrêmement content de vous savoir parmi nos abonnés, franchement n'hésitez surtout pas. Donc aujourd'hui, comment pêcher la perche facilement et rapidement, et vous allez voir qu'il y a pas mal de méthodes et techniques toutes simples qu'on parfois on n'y pense même pas et qui peut même en l'espace de 1 heure vous garantir une pêche franchement assez fructueuse et vous allez vraiment kiffer. La perche fait partie des poissons carnassiers, donc n'hésitez surtout pas à prospecter les zones comme les autres carnassiers au final. Tout ce qui va être zone d'herbier, les endroits où il y a des algues, des proximités où il y a des branches, etc. N'hésitez surtout pas, même carrément sur les bordures de berge, parce que les perches peuvent se situer là. Et vous allez voir par moment aussi pas mal de chasse. Donc n'hésitez surtout pas vraiment à prospecter toutes ces zones où il y a des herbiers. Alors il y a des risques par moment pour ceux qui pêchent au leurre en prospection d'accrocher les algues, etc. Mais franchement, n'hésitez surtout pas parce que les perches se situent assez souvent dans ces zones-là. Alors, où se situe la perche le plus souvent en hiver? Donc, comme je l'ai dit, les herbiers. Mais notamment aussi, si vous avez des espèces de murs tombant dans l'eau, à la verticale, vraiment à proximité des murs, vraiment collés sur les murs. Comme ça, vous prospectez les bordures de murs. Et les piliers de pont aussi. Vraiment, les perches, elles se mettent en banc assez souvent dans ces zones-là. Donc, n'hésitez surtout pas à prospecter toutes ces zones. Donc, vraiment, les herbiers, les murs. Si vous avez aussi des rochers en bord de berge, etc. Vraiment, à l'aplomb de toutes ces choses parce que les perches sont souvent assez groupées dans ces endroits-là. Souvent, elles se retrouvent là parce que c'est aussi la proximité des bordures où il y a des petits alevins et la perche aussi, étant un carnassier, va forcément attaquer ces petits poissons, ces petits alevins. Donc, elle va se retrouver sur les bordures, mais il n'y a pas que ça. Elle peut aussi très bien manger des vers de terre. On peut très bien aussi en attraper du bord en pêchant le gardon à l'asticot. Il y a pas mal de choses différentes sur lesquelles on peut les attraper. Mais étant vraiment un carnassier, elle va vraiment se situer où il y a des groupes d'alevins comme ça. Pour elle, c'est rien de plus facile de taper dans la boule d'alevin comme ça et forcément se nourrir assez vite. Lorsqu'on pratique la pêche en été de la perche, alors les eaux par moments sont plus claires, etc. Pour ceux qui pêchent au leurre, je vous préconise de prendre des leurres assez petits, mais surtout des leurres transparents, d'imitation d'alevin. Vous en trouvez sur les commerces, il n'y a pas de souci. Vous allez vous garantir des attaques par moment, mais à la rafale. Si elles sont postées au même endroit et qu'elles sont actives sur les alevins, vous allez voir, ça va être génial pour vous. Vous allez vraiment kiffer cette pêche-là. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi pas mal de panels de leurres souples différents, que ce soit en taille, en couleur. Donc ça, je ne vais pas vous l'apprendre pour ceux qui pêchent déjà au leurre. Donc voilà, à vous, comme tous les carnassiers, d'avoir vraiment dans votre sac de pêche plusieurs leurres différentes, de tailles différentes, etc. Je ne vais pas le redire à chaque fois, mais vous le savez très bien. Mais voilà, n'hésitez surtout pas. Plus vous avez de leurres différents en couleur et en taille, et plus vous allez vous garantir des pêches assez faciles. N'hésitez surtout pas de changer de leurre au bout de quelques minutes. Si vraiment vous voyez qu'il n'y a pas d'attaque, qu'il n'y a rien, n'insistez pas et hop, changez de leurre. Vous avez un panel de leurre, profitez-en. On peut aussi utiliser les choses les plus simples qui sont aussi la cuillère. Alors ça, la cuillère, franchement, c'est quelque chose qu'il faut avoir tout le temps, que ce soit pour la pêche du brochet, que ce soit pour la pêche du cendre, du silure, de tous les carnassiers. Ayez tout le temps une cuillère, alors cuillère tournante. Vous pouvez en prendre de couleurs. Il y a aussi les brillantes plus l'été, plus quand les eaux sont un peu brunâtres, un peu terreuses. Mais à vous d'essayer parce que franchement, vous pouvez utiliser une cuillère de couleur rouge dans une eau très claire et ça peut marcher et inversement. Donc voilà, à vous de tester, mais ayez toujours une cuillère. Franchement, c'est la base de toute la pêche du lancer ramené, c'est vraiment la base.
Lorsqu'on pêche en hiver, comme je vous l'ai dit, essayez de prospecter les zones où il y a des herbiers, mais aussi les zones surtout où il y a des murs en aplomb. Vous pouvez pêcher en drop shot, donc tout simplement avec une tête plombée ou un drop shot comme vous pêcherez le black bass avec des vrais vers de terre. Et oui les amis, voilà, on oublie un petit peu, c'est essentiel ce truc tout simple de pêcher avec des vrais vers de terre. Donc vous les piquez sur le côté et vous faites un drop shot, voilà, des verticales tout doucement comme ça, et vous prospectez votre zone de mur comme ça, et vous allez voir que s'il y a des perches qui sont situées là, 100% vous allez en faire une. Croyez-moi, essayez ça vraiment. Drop shot le plus simple possible avec un vrai ver de terre. Vous pouvez aussi utiliser des faux vers. Voilà, il peut y avoir des worms en plastique, en leurre. Donc vous pouvez les utiliser en silicone. Donc vous pouvez les utiliser pareil de la même façon. Ça peut être aussi des créatures, des bébêtes, etc. À vous aussi d'essayer, voilà, un petit peu aussi pareil, un petit peu un panel différent avec pas mal de choses différentes. Mais en drop shot, vraiment, si vous avez des rochers, si vous avez des piliers de pont, si vous avez aussi des murs, premier truc, drop shot, et vous faites les bordures comme ça, vous allez voir. En canal aussi, vous allez voir qu'en drop shot, vous allez faire pas mal de perches en prospectant les zones de bordure. Surtout qu'en canal, on peut marcher assez longtemps, assez loin, donc vous avez de quoi faire. Et allez-y, vous allez voir. Je vous garantis, pêche en hiver, vous me donnerez vos retours. Drop shot, le premier truc, à la verticale, tac tac tac, et vous prospectez, même avec des vrais vers canadiens ou des vers de terreau, ce que vous voulez, des vers quand même assez gros, et vous prospectez comme ça, et vous allez voir, vous allez faire des belles pêches, et vous allez en l'espace de 1 heure avoir kiffé votre journée. En ce qui concerne le matériel pour pêcher la perche, canne ultra légère, voilà, petit moulinet. Vous mettez du fil tout simple, vous prenez pas la tête avec des tresses, etc. Après, moi, c'est mon avis, voilà, mais mettez du fil tout simple, du nylon tout simple. Pour la taille, à vous de voir le diamètre de votre fil. Moi, je préconiserais du 20 centièmes, c'est un petit peu, on va dire, la moyenne. Comme ça, vous pouvez aussi bien faire du petit poisson que du gros poisson et combattre du joli poisson. Mais vraiment préconiser la pêche annuelle parce que vous aurez pas mal au bras, vous pourrez prospecter assez longtemps. Puis les touches, vous allez voir, c'est assez sensible, donc sur une nuelle, vous allez vraiment kiffer. Pour ceux aussi qui se posent pas mal de questions sur la perche, il faut savoir que la perche, lorsqu'elle est de petite taille, se retrouve souvent, elle est tout le temps avec d'autres perches. Elles sont souvent en banc, donc il y en a plein aussi qui pêchent à la verticale, que ce soit en flotte tube ou en bateau, avec un éco-sondeur, et vous le diront. Les petites perches souvent sont, on va dire, des boucles de perches comme ça, voilà, on peut les voir apparaître même parfois sur les éco-sondeurs. Donc il faut savoir que si vous attrapez des petites perches et que vous avez pas mal de touches, c'est pas pour rien, c'est parce que voilà, les petites se regroupent assez souvent, contrairement où quand elles vont commencer à grossir, voilà, la fameuse masta perche, tu vois, là forcément elles vont être un peu plus solo, un peu plus grégaire. Donc voilà, c'est du beau fish, c'est du beau poisson, mais c'est vrai que les grosses perches se retrouvent souvent assez seules et délaissent un petit peu comme ça le regroupement. Donc si vous faites de grosses perches, ne vous attendez pas forcément à en faire une autre derrière parce que voilà, elles sont pas forcément les unes à côté des autres, mais bon, il se peut qu'il y en ait quand même quelques-unes à proximité et tant mieux pour vous. Mais franchement, dans l'ensemble, voilà, si vous êtes tombé sur des perches de petite taille, dites-vous qu'elles sont assez nombreuses et qu'il y en aura d'autres à cet endroit-là. Par contre, si vous avez tapé de la grosse perche, de la jolie perche, la pizza, là vraiment, ça sera, voilà, de la perche solo. À vous de prospecter, voilà, plusieurs zones et ne restez pas sur la même place. J'espère, voilà, vous avoir apporté pas mal de petites choses en ce qui concerne la pêche de la perche. Que ce soit en été et surtout en hiver, profitez, voilà, si vous avez des rivières ou lacs à proximité de chez vous. Nous, on essaiera de faire des sessions, on a des petites bordures justement, on a des piliers de pont, on a des murets, donc je vous montrerai ça en vidéo, on essaiera de prospecter un drop shot. Il y aura d'autant plus en hiver vraiment, surtout du bord, je parle, attention, pour moi c'est la pêche numéro 1 en drop shot, vraiment vous allez kiffer, que ce soit dans les bordures d'étangs ou de lacs, que ce soit sur les bordures d'anciennes chaussées, d'anciens moulins, dans des rivières, que ce soit aussi dans les canaux. Donc voilà, si tu pêches le canal, je te préconise vraiment de te faire toute la berge comme ça tranquillement, et tu verras qu'à la verticale en drop shot, tu vas te chercher quelques vers dans la nature, un petit coup de pelle, vraiment, et puis tu vas voir où tu vas kiffer, la chose la plus simple possible. Bref, j'arrête de blablater, j'espère que cette vidéo vous a fait super plaisir. Si c'est le cas, on fait quoi? Le gros pouce bleu, vous pouvez m'éclater cette barre de like, et je sais que tu en es capable, parce qu'à chaque fois vous nous montrez
montrer votre enthousiasme par rapport aux vidéos que l'on vous fait. Le but de Rotofish, je vous le rappelle, c'était que je vous présente mon expérience de pêche depuis plus de 30 ans, sans se creuser le cerveau de comment faire du poisson. Voilà, on va essayer vraiment de faire le plus simple possible. Donc n'hésitez surtout pas à me donner vos retours par rapport à tout ça. Vraiment, j'attends ça avec impatience. Si vous faites de belles photos, n'hésitez surtout pas, de belles pêches, à me les envoyer sur Instagram. Je les regarderai vraiment toutes. Donnez-moi aussi votre avis dans l'espace commentaire si j'oublie des petites choses, etc. Comme d'habitude, voilà, vous écrivez un petit peu. Moi, je suis pas à but de me prendre la tête à vous dire j'ai la science infuse, pas du tout. Je suis là surtout pour vous apporter pas mal de petites choses. Donc, n'hésitez surtout pas, je compte sur vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de votre famille, de tout votre entourage. Prenez soin de vos poissons et kiffez. Et je vous souhaite une bonne pêche.